Éternel, merci pour l'amour immense qui est la parole que tu as manifestée envers nous, l'humanité, en envoyant Jésus-Christ afin qu'on devienne ses imitateurs en marchant dans la sanctification. Hébreux 12,14 déclare que sans la sanctification, personne ne te verra. 1 Jean 5,3 montre que l'amour envers toi consiste à garder tes commandements aux paroles. Le feu éternel. Hébreux 12,14 déclare que sans la sanctification, personne ne te verra. 1 Jean 5,3 montre que l'amour envers toi consiste à... Hébreux 12,14 déclare que sans la sanctification, personne ne te verra. 1 Jean 5,3 montre que l'amour envers toi consiste à... Hébreux 12,14 déclare que sans la sanctification, personne ne te verra. 1 Jean 5,3 montre que l'amour envers toi consiste à... Hébreux 12,14 déclare que sans la sanctification, personne ne te verra. 1 Jean 5,3. De plusieurs, il est pour moi personnellement un manteau, un exemple donc à suivre. Sans pour autant tarder, je vais donc vous introduire la personne. Salut papa. Salut homme de Dieu. Comment vous allez? Nous allons bien par la grâce du Seigneur. Nous pensons que ça va également bien auprès de tous ceux qui sont en train de nous suivre. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et spécialement, nous sommes bénis pour l'opportunité que vous avez offerte d'avoir avec vous cette émission. Mais ceux qui vous suivent, nos bien-aimés qui sont partout dans le monde, nous cherchent à vous connaître. D'abord, en commençant par les noms, qui vous êtes, et ainsi de suite. Oui, moi je m'appelle Paulin Iwanga, responsable de l'Église de Jésus-Christ par la croix et JCC en sigle. Voilà, je marié, père de 5 enfants. Tous les enfants ont déjà grandi. Le cadet ou la cadette est déjà en train d'avoisiner 30 ans. Donc, ils sont déjà des grandes personnes. Exactement. Il n'a pas mentionné quelque chose. Il est l'évêque. Quand on dit de l'évêque, pour ceux qui lisent bien la Bible, ils doivent comprendre qu'il est ancien. Mais j'aimerais donc qu'il puisse nous parler de sa conversion d'abord. Et comment est-ce qu'il a évolué, comment est-ce que le Seigneur l'a appelé, comment est-ce qu'ils ont servi le Seigneur. Parce qu'il a une très belle histoire à nous raconter à ce qui concerne la sainte doctrine dans la République démocratique du Congo, en Afrique et aussi partout dans le monde. Parce qu'il est l'un des exemples donc à suivre, comme je venais de vous dire. Papa, comment est-ce que vous vous êtes converti au Seigneur et comment a été ce parcours jusqu'à devenir ministre de Dieu? À l'instar de tout le monde, où tous les chrétiens d'aujourd'hui, on était d'abord dans le monde. On a tous été païens, on a fait tout ce que les païens font. Alors, un certain 2 septembre 1980, il y a mon père spirituel qui l'est jusqu'à aujourd'hui, l'apôtre Dieudonné Chingombe, qui était au fait un ami d'enfance avec qui on a grandi. Il était déjà dans le Seigneur. Lui, il avait même côtoyé le Moussa Idi Nabala. Et il m'a intéressé, il m'a invité à la prière. Je suis allé. On m'a fait recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu aussi à cette occasion beaucoup de prophéties où le Seigneur parlait de mon avenir dans le Seigneur, dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère. Dès le premier jour de mon arrivée dans le Seigneur. Eh bien, ça a commencé comme ça. Et puis, dès ce jour-là, en fait, ma conversion a eu quelque chose de particulier. Ça, il faut le reconnaître. Au point que, dès le premier jour, j'étais captivé par, ébloui par les choses que j'ai vues, que j'ai vécues le jour-là, que ce soit la prophétie qui était sortie, la prédication. Alors, ça m'a tellement touché que même quand j'allais à la prière là, j'avais mon paquet de cigarettes en poche. Ah oui, personne ne m'a dit qu'il faut enlever ça. J'étais invité, ok, mais en route j'ai fumé. Et la prédication, l'atmosphère qui a régné en ce jour-là, ça fait que je sois totalement, que je bascule d'un camp à un autre. Parce que le même jour, j'ai arrêté avec la cigarette. Pourtant, dans la prédication, on n'en avait pas parlé.
mais de moi-même, j'ai vite senti l'incompatibilité entre la nouvelle vie et ces choses-là qui étaient des tares, qui sont des tares au fait. Et donc, comme c'était à Lemba, la prière, la réunion de prière, c'était à l'époque de groupe de prière. Ce n'était pas encore une église nommée avec une dénomination. Et donc, quand je rentrais à la maison, j'ai fait les pieds, j'étais à ma tête ici. Quand je rentrais, j'ai médité sur ça. J'ai médité sur ça. À mon arrivée à la maison, ma décision était prise, je dois arrêter avec la cigarette. Le même jour, vers les 22h, je suis rentré vers 19h30, vers 22h moins, j'ai pris les restes des cigarettes, 6, 7, 8 tiges là, j'ai broyé tous les paquets, j'ai jeté à la poubelle, et depuis ce 2 septembre 1980 jusqu'à ce jour, je n'ai plus jamais fumé. Et même quand la fumée, si un fumeur passe à côté de moi, la fumée me dérange sérieusement. Ça me met mal à l'aise. Et donc, j'ai compris que ma vie prenait une autre tournure. Et c'est comme ça que j'ai dit que c'était un peu particulier parce que nous sommes à l'église. Il y a parfois des gens qui viennent à l'église à qui on parle de ces choses-là, mais qui arrêtent peut-être une année après, plusieurs mois après. Oui, même 5 ans. Il y en a. Mais, en tout cas pour moi, c'était un lundi. Ce lundi-là, j'ai arrêté. Et le jeudi qui suivait, donc 3 jours après, c'était ma dernière bière. La dernière goutte d'alcool qui entrait encore. Là, vous aviez environ quel âge à cette époque? 24 ans exactement. Oui, j'avais 24 ans. C'était quand même la jeunesse, hein, c'était encore la jeunesse. Et j'arrête et la cigarette, et la boisson, et les débits des boissons, et comment on appelle, la débauche ou la fréquentation de filles aux femmes. J'ai arrêté cette semaine-là, j'ai totalement abandonné, tout abandonné. Au point que même les amis, parce que quand on était dans le monde, on sortait quasiment chaque jour. Chaque nuit, on sortait, sillonnait tous les débits de boissons de Kinshasa ici, à Victoire, en ville, partout là. Les amis, maintenant, quand ils venaient à la maison, ils sont venus pour me prendre. Ils disaient non, malheureusement, moi, je ne sors plus. C'était déjà le lendemain, le mardi déjà. Non, moi, je ne sors plus parce que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Alors, il riait à mort, quoi. Il s'est moqué de moi. Il dit, mais finalement, ce monsieur, on ne comprend pas. Quelque chose lui est passé par la tête. Il est malade ou quoi? Et quand il venait chez moi, à la maison, j'étais encore à ma tête, on leur servait les suquets. Alors, après avoir ri, il s'est indigné, quoi. Il dit, mais finalement, mon cher, nous, on n'est quand même pas malades. Quand tu nous offres ce genre de choses, c'est quoi là? C'est un affront. Bon, notre bonne bière là, elle t'a fait quoi? Pour que tu puisses l'abandonner comme ça là? Immédiatement comme ça. Oui, eux ne comprenaient pas. Mais pour moi, la décision était prise. J'avais tout arrêté en cette semaine. Et les choses ont basculé. J'ai commencé à beaucoup prier. Tellement l'enseignement qu'on me donnait, non, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup jeûner. J'ai commencé une vie de fortes prières et de beaucoup de jeûnes. Au point que, avant que je sois baptisé dans l'eau, le Saint-Esprit était déjà venu me baptiser. J'ai sorti d'un jeûne de 3 jours. 3 jours, parce qu'à cette époque, nous, ce que je n'ai pas dit, ma conversion, c'était dans un groupe de prières qu'on appelait groupe de prières de Livoulou. Groupe de prières de Livoulou. Oui, le siège. Aujourd'hui, c'est Élie, église de Livoulou. Voilà. Donc, c'était à Livoulou. Et nous tous, qui étions dans les assemblées, comme à Matete, il y avait une assemblée locale, à Bandal, une assemblée locale, à Lemba, une autre assemblée locale, et puis à Livoulou. Et donc, chaque samedi, on allait veiller là-bas de minuit à 6 h du matin
Et le matin, on rentrait le dimanche matin pour faire les cultes chez nous, dans les assemblées locales, quoi. Et alors, je devais terminer mon jeûne là, de 3 jours à la veillée. Et pendant qu'on priait, le Saint-Esprit est descendu, j'ai commencé à parler en langue, et puis. Donc, c'était le fruit de la consécration, du fait de me donner à Dieu, de suivre scrupuleusement les recommandations, les exhortations de nos aînés, et qui disaient non, la vie chrétienne, il faut beaucoup de prières, la vie chrétienne, il faut jeûner, et toi, comme le Seigneur dit que tu es appelé au ministère, c'est maintenant qu'il faut te préparer à cette réalité-là. Et donc, on a beaucoup prié. Une autre particularité, ça c'était dans mon premier mois de conversion, que j'ai reçu le Saint-Esprit. Le deuxième mois, c'est-à-dire en octobre, au mois d'octobre, je devais être baptisé. Et on arrive avant d'arriver aux eaux du baptême, j'étais dans 2 jours de prière de jeûne à sec. Vraiment à sec, de jeudi soir jusqu'au samedi après-midi, comme le baptême c'était l'après-midi. On arrive aux eaux du baptême. Le bien-aimé, le serviteur de Dieu qui devait procéder à notre baptême, on était un grand groupe, c'est pas une cinquantaine. Pendant qu'il était en train de prier pour entrer dans l'eau, pour nous attendre et nous recevoir, le Seigneur lui demande, il était aussi prophète, il avait le don de prophétie. Le Seigneur lui demande de venir chez moi que je prie pour lui. Lui n'a pas compris. Ah, c'est quand même un nouveau venu. C'est un nouveau converti. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Je vais aller pour qu'il fasse quoi? Le Seigneur lui dit clairement, vas-y, il faut profiter de la grâce que j'ai placée sur lui, qu'il prie pour toi avant d'entrer dans l'eau. Il est venu, il dit, Dieu me dit, il faut que tu pries pour moi. Moi, j'ai sursauté. C'est pas possible. Moi, là, je vais faire comment? Je vais prier pour toi comment? C'est toi les baptistes? Il dit, non, il ne faut pas poser beaucoup de questions. Dieu me dit que toi, tu pries. J'ai prié pour lui, et puis, il est allé pour nous baptiser finalement. Wow. Alors, c'est des choses qui me choquaient quand même. Ah, c'est quoi? Qu'est-ce que le Seigneur veut? Oui. Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir nous montrer? Et la vie, évidemment, a évolué dans ce groupe de prières-là, avant que, aujourd'hui, il n'y a plus comme tel tous les groupes de prières de l'époque. Aujourd'hui, sont des églises. Oui. Voilà. C'était un courant. Hein. Oui. Le Saint-Esprit a permis que ça puisse... Au fait, je comprends pourquoi le Saint-Esprit a permis que tous ces anciens groupes de prières deviennent des églises. C'est pour que les gens s'organisent mieux. Okay. En tant que groupe de prière, on priait beaucoup, on jeûnait beaucoup, on louait le Seigneur, mais l'organisation sur le plan matériel était vraiment éloignée de nous. Hein, très éloignée. Alors, en tant qu'église, on sent vraiment que les gens s'organisent, il y a des responsables, il y a certaines choses qui s'opèrent pour le bien de la communauté. On construit des temples. À cette époque, même dans nos têtes, l'idée de construire était absente. C'est comme si vous pensiez que Jésus va revenir aujourd'hui. Oui, oui. Il y a même des amis de Bandal à un moment, notre assemblée locale de Bandal, qui est devenue aujourd'hui l'ACK Bandal. Et certains amis à cette époque-là ont commencé à dire, mais nous on va aller étudier pourquoi Christ vient bientôt. Alors ils ont formé un groupe, ils allaient évangéliser partout, mais le seul problème c'était qu'ils n'allaient pas à l'école. Alors c'était des jeunes de 20 ans, 18 ans, 22 ans. Et non, mais on va étudier pourquoi. Bientôt Christ vient. On va aller travailler pourquoi. Bientôt Christ vient.
Et heureusement, les aînés nous ont interpellés pour dire non, attention, il ne faut pas dire ça. Christ vient bientôt, mais son arrivée, ce n'est pas nous qui programmons son arrivée. Ça ne peut pas nous empêcher à nous organiser. Voilà, ça ne doit pas nous empêcher à faire les choses nécessaires. L'école, c'est nécessaire. Il faut aller à l'école pour terminer et commencer à travailler. S'il ne vient pas avant que tu ne termines les études, tu termines les études et puis tu commences à travailler pour t'occuper de la famille, de toi-même et même de l'œuvre du Seigneur. C'est comme ça que les choses ont évolué. Aujourd'hui, on n'a plus ce vent-là. Voilà. Donc, maintenant, on a quitté l'étape des groupes de prière. Et là, c'était partout. Hein. À cette époque, il y avait des groupes de prière, et il y avait des groupes de ligues pour la lecture de la Bible. Okay. Nous, dans le groupe de prière, on était très forts dans la prière. Eux, ils étaient très forts dans la lecture de la Bible, le partage, la connaissance et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on se mettait souvent ensemble pour partager et arriver à acquérir d'autres connaissances, complémentarité. Et puis quand ils venaient vers nous, ils sentaient que nous, on priait beaucoup. Ça les intéressait aussi. Et les choses ont évolué comme ça, jusqu'à ce qu'aujourd'hui on ait des églises organisées avec responsables, ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est un peu l'historique. À moins que tu préfères qu'on... Non, ça c'est déjà très bon. Ça, nous avons compris comment est-ce que les choses se sont déroulées. Ouais. L'introduction maintenant ministérielle. Comment est-ce que vous avez été maintenant introduit dans les ministères après cette belle histoire de la conversion et tout ça. Ouais. En fait, on a suivi maintenant l'encadrement de nos aînés. Comme nous, dans le groupe des Pieds de Livoulou, il y avait des responsables à Livoulou sur place, dont l'apôtre Chingombe, l'apôtre Mpia qui est déjà, par le Seigneur, l'a déjà pris, le prophète Mikinda, dont j'ai parlé tout à l'heure, et le pasteur Mouzembe. Eux nous encadraient en nous montrant ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. D'abord la prière, beaucoup de prières, les jeûnes et la crainte de Dieu. Ça, c'est dès le départ qu'on nous parlait de la crainte de Dieu. Attention, attention, on ne peut pas servir Dieu dans les péchés, dans la mauvaisure, dans la médiocrité. On ne peut servir Dieu que si on est saint comme lui, il est saint. Exactement. On doit se sanctifier. Et ça nous touchait tellement que on a tout abandonné, tout ce qui est du monde. Tout a été abandonné. Tout. On s'est donné à Dieu et on vivait sans péché. D'ailleurs, tu sais qu'à cette époque, c'était le début du réveil. Enfin, on était encore dans le réveil a commencé vers les années 70 avec le père du réveil qui est connu de tout le monde, Mouzé Aïdi Nabala. Voilà. Et dans tout ce qu'il y avait comme groupe de prière, la sainteté, c'était le maître mot. C'était la sainteté. Les gens abandonnaient les péchés. En fait, c'est ça aussi une des grandes caractéristiques du réveil. Oui. Les gens abandonnent les péchés. Le dégoût du péché est là. Donc, on ne tonne pas sur vous, comme aujourd'hui dans les églises. On doit tonner, arrêter. On ne tonne pas sur vous. Une simple... D'ailleurs, nous, à cette époque-là, la prédication, on ne préparait pas à la maison. On venait à l'église, au groupe de prière. On vient à la réunion de prière. Personne ne sait qui va prêcher. Et puis, en prophétie, comme nous dans le groupe de Livoulou, en prophétie, le Seigneur désignait celui qui va exhorter ou qui va prêcher. Il a 5-10 minutes pour ouvrir sa Bible, épingler quelques passages d'Écriture. Il passe devant, il se met à exhorter le peuple et les choses allaient très bien. Voilà, les choses allaient très bien. C'est bien que
aujourd'hui, la différence entre ce moment-là, c'était qu'à ce moment, dans un groupe de prière, une assemblée de 100 personnes, on pouvait avoir 90 personnes qui marchent vraiment dans la crainte de Dieu et une dizaine qui sont encore clopin, oui, en train de boitiller, tout ça là. Contrairement à aujourd'hui où, dans les églises, si on a 100 personnes, en tout cas, il y a peut-être une vingtaine qui marchent dans la crainte de Dieu. Les autres, il faut cogner dessus, il faut les suivre, y compris les ministres de Dieu. Mais c'est vrai, c'est ça qui doit faire, ça nous fait mal, même tous ceux qui ont connu cette bonne époque, la vieille époque, ça fait mal quand on pense à ça. Le scandale qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans les églises, on n'en avait pas à cette époque, on n'en avait pas. C'était inconcevable d'apprendre qu'un pasteur a connu, par exemple, la femme de membre de l'église, de son collaborateur, ou comme aujourd'hui, un pasteur a connu sa propre fille biologique. Ça n'existait pas, ça. Personne ne peut s'imaginer que ça peut exister, ces choses. Parce que la sainteté, comme j'ai dit, était le maître mot. Et donc, c'est dans ce climat-là qu'on a évolué. C'est pourquoi la formation ne devait pas prendre beaucoup de temps. Les gens sont déjà bien préparés. Quand quelqu'un est saint, le Saint-Esprit l'amène rapidement à l'objectif. Quand quelqu'un n'est pas saint, le Saint-Esprit doit prendre beaucoup de temps pour le chercher à l'aider, à sortir du péché, à faire ceci, à faire cela. C'est comme l'histoire de l'apôtre Paul. Ça n'a pas duré. Le Saint-Esprit l'a envoyé directement. C'est comme l'apôtre Paul, effectivement. Il rencontre le Seigneur, il va chez Ananias, enfin Ananias va chez lui, les yeux s'ouvrent et il est déjà prêt pour l'œuvre de Dieu parce qu'il a changé. C'est une autre personne. Et le Saint-Esprit n'a pas besoin de marteler pour les façonner. Il est déjà façonné. Et c'est comme ça que même chez nous, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Mais la formation, il faut le dire, la formation que nous, on a suivie à cette époque, qui était d'ailleurs celle que tout le monde suivait, c'est sur le tas ou dans le tas. On est à l'église, les messages se donnent, les prédications se donnent, les enseignements se donnent, et les aînés vous appellent de temps en temps pour donner certaines matières, voilà, pour telle chose, il faut faire ceci, cela, pour l'œuvre de Dieu, voilà, là il faut mettre le point sur les i. C'était ce genre de formation qu'on a acquis. Et un autre aspect important de la formation, c'était le partage biblique. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante dans la formation. Oui. Partage biblique. Et dans les partages, parfois vous vous retrouvez entre vous nouveaux. Il n'y a pas un aîné, vous êtes des nouveaux. Mais vous rendez compte que le Saint-Esprit est en train d'injecter des choses. Et vous retenez quelque chose d'important. Vous allez partager avec les aînés. Ils appuient cela. Et c'était cette allure-là, ce climat-là, c'est ça qui a prévalu dans notre formation au point que déjà, quelques mois seulement après, les aînés m'appellent pour dire vous devez être dans l'équipe qui encadre Matete, l'assemblée de Matete. Eh bien, on a commencé, on appelait ça groupe de 7. Il y avait les aînés qui étaient à Livoulou, mais chaque assemblée, comme à Bandal, comme à Matete, comme à Lemba, c'était des groupes de 7 personnes qui devaient conduire les autres. C'était comme ça. On peut dire que c'est en 85 alors que, après avoir été suffisamment rodé, on a été établi comme ancien, comme évêque. Oh, gloire soit à Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Depuis 85. 85, Wow, oui, le 1er janvier 85. 36 ans, quelque chose. Ouais.
Pourquoi 36 ans? Vraiment. Ça, c'est un très bon parcours. Il y a quelque chose de tiquant par rapport à votre histoire. Vous avez bien dit, avant que le Seigneur vous appelle au ministère, il y avait déjà des aînés. Entre autres, le Père du Réveil, comme nous le connaissons, comme nous l'avons aussi appris, parce que nous autres n'avons pas eu la chance de les courtoyer. Mais nous avons entendu, nous voyons ces archives à l'Internet. Mais c'est comme si il a été Père du Réveil, que des miracles, pas de l'enseignement basé sur la doctrine du Seigneur, ou comment? Parce que nous avons vu, quand nous regardons les archives, nous regardons ce que fait Paco, l'église dont le Seigneur lui avait donné la responsabilité de diriger, c'est comme si le soubassement des enseignements des prophètes et des apôtres qui est basé sur la sainte doctrine n'était pas donc... Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Au départ, comme dans tout réveil, au départ, ce sont les actions d'éclat qui sont des mises. Hein? Les actions d'éclat, miracles, guérisons et des grandes choses qui sont opérées par les tenants du réveil. Hein? Les ministres de Dieu, ils font des grandes choses, miracles, guérisons et tout ça. C'est ce qui s'est passé également ici. Oui, oui. Même quand Tommy Lee Osborne a fait la campagne au Pont Gabi, parce qu'en fait c'était un peu ça l'impulsion. C'est après cette campagne que Mouzé Aydin Abala est resté, après le départ d'Osborne, est resté avec un groupe de gens, toujours au Pont Gabi, en train de louer Dieu et de prier. Toujours au Pont Gabi. C'est comme ça qu'en priant, il disait souvent Nzambeza Malam, Nzambeza Malam. C'est comme ça qu'on leur a donné, on a collé l'étiquette Nzambé Malam. Parce qu'ils parlaient toujours dans leur bouche, c'était Nzambeza Malam, Nzambeza Labiso Bolam, Nzambeza Malam, Nzambeza Malam. C'est ça l'origine du terme Nzambé Malam. Mais il est vrai, comme tu l'as dit, il n'y avait pas, dès le départ, il n'y avait pas le soubassement doctrinal. Exactement. Le soubassement doctrinal n'était pas là. C'était les actions d'éclat. C'était l'amour de Dieu qui est venu sauver les pauvres pécheurs que nous étions. Même dans le groupe de prière dont je parle de Livoulou, au départ, personne ne prêchait doctrine. Non, personne. C'était d'abord l'amour de Dieu, le salut des gens, et ainsi de suite. C'est avec le temps, quelques années après, que le Seigneur lui-même commence à... Moi, je peux vous donner un exemple simple. Dans notre groupe de prière, la plupart des choses qui étaient faites par prophétie ou par des messages en langue. Okay. Messages en langue interprétés. Même quand il fallait tenir la Sainte Seine, c'est un message en langue, voilà, telle date, tenez la Sainte Seine. Et pourquoi? C'est tout à fait explicable. Il n'y a personne qui a de la hauteur pour commencer à ouvrir la Bible et enseigner les autres. C'est comme ça que même quand le Seigneur pointe quelqu'un pour parler, c'est une exhortation. Le plus souvent, une exhortation. Ou une prédication pour motiver les gens, pour apporter la foi dans le cœur des gens. Donc, il n'y avait pas d'enseignement structuré sur base des Saintes Écritures pour défendre tel aspect doctrinal, tel autre aspect doctrinal. Mais ça, c'est venu quelque temps après. Quand les gens, en lisant la Bible, le Saint-Esprit aide les gens à monter des niveaux, à comprendre les choses. Et avec le temps, finalement, les gens deviennent mûrs spirituellement et ils commencent maintenant à faire les choses que les autres ont fait, les apôtres aussi ont fait à l'époque. Donc, tu as entièrement raison. La doctrine est venue par après. Mais alors, la doctrine n'est pas venue contredire ce qui était dit avant. La doctrine est venue seulement expliquer. Même certaines choses qu'on a vues, les actions d'éclat qu'on a eu à connaître, la doctrine vient expliquer cela
Ouais, avec les Saintes Écritures. C'était un peu ça, dans ce climat-là que les choses ont évolué. Et d'ailleurs, la doctrine, on n'en parlait pas beaucoup parce que le Saint-Esprit faisait déjà le gros du travail dans le cœur des gens, le brisement dans le cœur des gens. La sainteté était déjà implantée. Donc, on n'avait pas beaucoup de soucis pour dire non, voilà, en tant qu'enfant de Dieu, voilà comment il faut éviter vraiment ceci, il faut être dans cela. Il n'y avait pas beaucoup de ce souci-là parce qu'il y avait le Saint-Esprit qui travaillait sérieusement dans les églises pour aider les gens à marcher correctement. Gloire soit rendue au Seigneur. Quel a été le choix après toutes les expériences et aussi parce que nous voyons que même avec l'effet Moussa Dinabal, il était aussi entouré de géants. Alors, je crois que les choix que vous avez fait de prêcher la sainte doctrine, de parler de certains points doctrinaux, entre autres de ces dont, je crois, papa Moussa Dinabal n'a pas parlé, les ports des mouchoirs, l'accoutrement, ainsi de suite. Alors, à votre époque, il y avait aussi la persécution, comme nous le voyons actuellement, par rapport à ces points doctrinaux, dire que non, le Seigneur a dit, la femme ne peut pas se présenter dans sa présence sans pour autant couvrir la tête, l'accoutrement et aussi un comportement, l'intégrité, l'honnêteté, la crainte de l'Éternel. Est-ce qu'il y avait que ces points qui étaient mentionnés, mais d'autres points n'avaient pas donc d'impact ou comment? Non, non. C'est avec le temps, comme j'ai dit. Oui. Au départ, il n'y en avait pas. Mais avec le temps, c'est le même Saint-Esprit, c'est lui qui dirige l'œuvre, oui. C'est lui qui conduit toutes choses. Avec le temps, le Saint-Esprit a commencé à ouvrir les points doctrinaux. Okay. Comme dans les années 85, 6, 7, là, le Seigneur a commencé à nous parler des choses comme l'accoutrement, couvrir la tête pour les sœurs et certaines autres choses comme la tenue de la femme, la tenue de l'homme, les cheveux pour l'homme, et ainsi de suite. Ça, c'est comme j'ai dit, progressivement, oui. Le Seigneur a commencé à introduire ces choses. Comme par exemple en 86 ou 7, quand le Seigneur nous parle de voiler la tête pour nos sœurs, c'est vrai que ce n'était pas facile. C'était pas facile. Mais c'était moins difficile que maintenant. Parce qu'à cette époque, les gens étaient préparés pour les choses de Dieu. Ils étaient préparés. Même si ce n'était pas facile, mais ça allait quand même. Je peux donner juste un exemple. À cette époque, quand on dirigeait la communauté, avant que ça prenne l'appellation ACK, c'était toujours une communauté, mais sous forme de groupe de prière. On était à 12. Il y avait des évêques qui étaient à Matete, d'autres à Bandal, d'autres encore à Ngaba. Et quand la révélation du Seigneur vient, on s'est mis ensemble pour étudier la faisabilité et l'applicabilité de la chose. On s'est dit, pour que cela soit efficace, nous devons commencer par nos maisons à nous, nos épouses. Une fois que nos épouses sont au pas, l'église va suivre beaucoup plus facilement. Exactement. Il ne faut pas qu'on puisse aller amener la bataille au niveau de l'église pendant que nos épouses ne sont pas encore bien rodées dans la chose. On a dit chacun va parler à sa femme. Et nous on a parlé, moi par exemple j'ai parlé à mon épouse, voilà. Ah, si tel est le cas, il n'y a aucun problème. Alors on s'est rendu compte, quand on s'est retrouvé en réunion, on s'est rendu compte que les 3 évêques qui étaient à Matete, les problèmes ne se posaient pas. Il n'y avait pas de résistance du côté de leurs épouses. C'est les rapports que nous-mêmes,
on a amené à l'Assemblée, au collège des évêques. Mais, chez certains de nos frères, comme à Bandal, comme je crois à Ngaba aussi, il y avait des résistances. Alors, les amis ont dit, vous les Matétois, comme vous, chez vous, ça s'est passé sans problème. Venez maintenant chez nous pour exhorter, essayer de convaincre nos épouses pour que ça marche aussi. C'est ce qui fut fait. On est parti avec l'évêque Badi, à l'époque, Badi Bangi. On a sillonné les maisons de nos collègues pour convaincre leurs épouses. Et les épouses étaient aussi convaincues. Gloire à Dieu, Seigneur. Oui, oui. Le Seigneur a fait en sorte qu'on les a tous convaincus. On a fait rapport. Mais ok, comme maintenant tout est ok, maintenant allons-y dans la grande bataille au niveau de l'assemblée de tout le monde, de la communauté. Et on en a parlé à l'église. C'est vrai que ce n'était pas du coup, mais progressivement, les choses se sont... Le changement était connu. Et on a évolué comme ça. Gloire soit Dieu au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, là, nous voulons ouvrir une autre parenthèse. Là, vous avez fait mention à quelque chose de très, très important sur le nom de l'église que vous portiez à l'époque, ACK. Je crois que beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent, ils n'ont pas assez d'informations sur le nom de ACK. Parce que nous voyons ACK, oui. Et d'autres veulent connaître comment est-ce que c'est nom, cette appellation, à 8 jours. Et qu'est-ce qui s'est passé de voir que vous faisiez tous partie de ACK. Mais aujourd'hui, nous voyons une autre appellation, et JCC. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en fait, en partant du groupe de prière, on est arrivé en 91. En 91. Oui, au 91. Le besoin de chercher une dénomination se faisait sentir, comme aussi on le voyait dans certains coins, comme à Bethel. Bethel a vu le jour quelque temps après nous, après Livoulou, mais déjà, l'appellation là, Bethel, dans les années, je crois, 85-6, ils avaient déjà l'appellation Bethel. Nous, on ne s'en occupait pas. Mais à un moment, les interrogations commençaient à sortir de chez nous. Mais pourquoi est-ce que nous aussi, okay. Alors, cherchons une dénomination. On a cherché, qu'est-ce que ça peut être. Il y a eu plusieurs propositions. Alors, on a prié et on a retenu la proposition ACK, Assemblée chrétienne de Kinshasa. C'est comme ça qu'il a été retenu, 91, pour que ça a vu le jour avec les statuts et consorts en 92. Là, c'est quelque chose qui est sorti parmi les évêques. Parmi les évêques. Les évêques réunis. Oui, réunis ensemble. Okay. On a retenu ça, on est allé en prière. Vous étiez à 12. On était à 12. C'est comme les 12 apôtres. Ça, c'est une coïncidence. Hein? Ouais. Rien qu'une coïncidence. Alors, on a prié, on a retenu ça. Maintenant, le premier siège de l'ACK, c'est ici. Oh, c'est ici le premier siège. C'est ici, à Matete, au quartier Banounou 2, numéro 20. À la création de l'ACK, c'était le premier siège. Ici. Voilà. Dans toutes les ACK que nous voyons répandues dans le monde entier, a vu les jours ici. L'endroit où nous faisons l'émission. Maintenant, le premier siège là, c'est ici. Ok. Ça, c'est vraiment intéressant. Avec ces 12 apôtres, les 12 évêques. Les 12 évêques. Là, on va ouvrir une parenthèse évêques. Il y avait les critériums pour devenir évêque, ou c'était seulement les choix du zèle qu'avait la personne. On voit que non, celle-ci a des zèles, il parle bien, il prie beaucoup et il fait faire partie du collège des 12. Non. Mais à l'époque, les choses étaient sérieuses. Hein? Oui. Très sérieuses. Comme tu dis, c'est une parenthèse. On va revenir sur l'aspect historique. Oui. Mais ça, c'est très important cette question-là. Oui. Parce que à notre époque, devenir évêque, en dehors de tout ce qu'on pouvait avoir comme ministère, grâce de la prédication, de l'enseignement, de guérison ou tout ce qu'on peut, ou la grâce pour les diriger et tout, le choix des évêques était opéré dans l'assemblée. Okay.
Les critériums étaient là. 1 Timothée 3. Exactement. Il y a tout un critérium. Tout un critérium, oui. Tite chapitre 1, 4, Il y a vraiment- 5. C'était tout un critérium. Il doit être Mari d'une seule tempérant. Capable de diriger sa propre Il doit savoir diriger sa propre maison. Mari prêt à d'une seule enseigner femme. la saine doctrine. Il doit être capable d'enseigner la saine doctrine. Oui, réfuter les contradicteurs. Réfuter les contradicteurs. Oui. Il doit être en Il mesure. doit être un modèle. Il doit être un modèle, il doit être économe, il doit être... Il y a Tous ces plusieurs... critériums, Non, il y a oui. un critérium très large. Exactement. Et ce n'était pas facile comme histoire. On venait au niveau de l'église, on dit voilà, l'assemblée, vous êtes là. On a ici, comme nous à Matet, on était à 4. On a 4 candidats. C'est vous qui allez choisir. Si vous voulez les choisir, ok, on applaudit, on passe. Si vous avez un mot à dire sur leur comportement, c'était public. Public là. Ah non, pour tel non, moi je ne suis pas d'accord. Tel là, il a de la médisance, il fait le colportage, tout ça. Il est arrogant. L'autre est arrogant, l'autre est colérique. Lui là, il a les mensonges. Tel jour il m'a dit ceci. Donc on disait ça à l'église, en public. Il n'y a pas un problème on est caché dans une maison, non. En public. Waouh. Et nous, à Matet, on était d'abord de l'autre côté, à Banounou 1. Et on avait retenu, sur les 4, on a retenu 2 personnes. Les 2 ont été disqualifiés. Les 2 disqualifiés. Comme ça. Et là. ne pouvaient même pas réclamer, revendiquer comme. Non, mais c'est fait à l'Assemblée. On va réclamer auprès des. C'est l'Assemblée qui juge, qui valide. Et nous 2, avec l'évêque Badibang, on est passé. Okay. À Matete, vous étiez à 2. À 2. Évêque Iwanga et évêque Badibang. Okay. Et comme c'était en un seul jour, à Bandal, il y avait l'évêque Mukuna. Évêque Mukuna. Qui était retenu. Okay. Évêque Mukuna a été sélectionné à Bandal. À Bandal. Okay. L'évêque Moutungilai, Philippe. L'évêque, 2 évêques qui s'appelaient Kalonji. Kalonji le géant, Kalonji Jacques. Okay. Ils étaient à 4. Okay. Eux aussi à 4. Donc, cette fois-là, on a retenu d'abord 6 personnes. Oui. Les 6 autres nous ont rejoints 6 mois après. 6 mois après. Voilà. Okay. Et donc, à cette époque, quand quelqu'un passait évêque, il faut savoir qu'il est passé par le feu. Passé par le feu. Tout le monde doit. Donc, l'Assemblée a dit oui, c'est lui. On accepte que ce soit lui. Et tout était suivi à la loupe. À la loupe. Avec tous les moindres détails. La commission qui gère le dossier, ils suivent telle plainte. Ah non, non. Plus de 3 plaintes, vraiment, ça ne va pas. Mon cher, fais un effort pour t'amender. Il n'y avait pas de corruption, je pense. Non, vous allez corrompre qui? Vous allez corrompre l'Assemblée. Il y a 100 personnes à l'Assemblée. Tu vas corrompre qui? Ah oui. Non, ce n'est pas possible. Non, c'était la bonne époque. Oui, hein. Oui. C'était vraiment la bonne époque. Et nous souhaiterons que cela revienne vraiment. Ça devait revenir, je vous dis. Il y a possibilité que cela revienne. Par la grâce du Seigneur. Quand nous prions pour ça, nous prions que Dieu... C'est mon ma fort. Nous n'avons pas eu la chance de vivre ça. On a juste entendu de nos oreilles. Oui. Nous, on a vécu. On a vécu cette période où vous sentiez que les gens craignaient Dieu. Même les gens qui parlaient dans l'assemblée là. Ce n'est pas parler pour parler. C'est des choses probantes, des choses qui ont une base, avec une preuve palpable. Autrement, il craint Dieu. Il sait que si je dis quelque chose, c'est un homme de Dieu, le Seigneur va me frapper. Il va me punir. Et les gens parlaient vraiment dans leur cœur. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc le 1er janvier, là, 1985, on était établis à 6. Fin juin, c'était les 6 autres qui nous ont rejoints. Et on a évolué ensemble. Ça, c'était la parenthèse. Okay. Alors, maintenant, sur le plan historique, le nom était choisi, l'appellation ACK a été choisie. On a pris ici comme premier siège et on a évolué. Vous avez bien dit, c'était un nom qui émane de 12, pas d'un individu. Non, de tous les 12. Ça n'a rien à voir avec l'évêque Mukuna qui détermine ce nom. Non, l'évêque Mukuna était là aussi. Était là aussi. Oui. Il était présent. Okay. Mais c'est dans l'Assemblée des 12, vous avez validé. Dès aujourd'hui, nous serons appelés Assemblée chrétienne de Kinshasa.
Voilà. Et là, vous n'avez pas pensé à d'autres provinces, donc, ou Non, ailleurs. à cette époque, la vision n'était pas là. Oui, À un moment, quand on évoluait déjà, comme à Oui. ce cas, il y a aussi des questions qui venaient comme ça. oui. Oui, mais maintenant, si on va ouvrir... À Lubumbashi. parce que quelque temps après, je crois, on a ouvert à Boma une assemblée, à Mwanda aussi. Et bon, l'argumentation était que c'est pas grave, on peut garder toujours l'ACK, Boma, l'ACK, Mwanda, c'est pas... Bon, au fait, la dénomination pour nous n'était pas un gros C'était problème. pas la priorité, c'était pas ça un problème. C'était pas la priorité. On l'a fait pour s'identifier Identifié, ok. vis-à-vis de l'État congolais. Ok. On devait s'identifier, Et, on devait avoir des documents, oui, oui, on avait déjà nos statuts. ok. Il fallait bien qu'il y ait Il y a identification. une identification, une appellation, ainsi de suite. Et donc, on a évolué comme ça. Mais il faut retenir que toute cette époque-là, c'était toujours l'époque où le Saint-Esprit prévalait au niveau de toutes nos activités. Oui, Nous avons quelque chose à faire, on consultait Dieu, exactement. on va prier Dieu. Et le Seigneur nous répondait. On a une mission évangélique, on doit aller quelque part, on consulte le Seigneur. Le Seigneur nous répond et on fait la mission. Le Seigneur dit non, non, attendez d'abord, on attend. On était dépendant à 100% À du Dieu. Saint-Esprit. Oui. Hein, on ne faisait pas les choses, bon, non. On demandait au Saint-Esprit et il nous répondait et on évoluait avec lui. Alors, c'est vrai que dans les années 90, vous savez que 90, vers la fin des années 90, c'est là où, moi, dans mes analyses, le constat que moi j'ai fait, Ok. c'est dans la deuxième moitié de la décennie 90 que le réveil A commencé à baisser. a baissé. C'était dit à quoi? Il y avait des infiltrés ou suite au problème du gouvernement. À l'époque, c'était le président Mobutu. Oui, là, on est toujours sous Mobutu. Sous Mobutu jusqu'en 97, on était toujours Il y avec avait eu lui. persécution. Qu'est-ce qui a fait que le fait Non. du réveil puisse... Non, il n'y a pas eu persécution. Les seules tentatives de persécution qu'on a eues, tentatives de persécution, c'est avec le vieux Nsinga Uju, le ministre de la Justice. Oui, oui. Il était aussi Premier ministre. Au moment où il était ministre de la Justice, il a voulu porter la main sur les églises. Ok. Hein, pour commencer à dire non, les églises non organisées, on doit fermer. Là où les églises sont conduites par les gens qui n'ont pas les diplômes de théologie, Oui. on doit fermer. Et nous, on a prié. On a dit, Seigneur, il faut nous arrêter ces vents-là. Ok. Ça n'a pas fait long feu. Il n'a même pas mis il a voulu commencer, il n'a même pas mis à exécution son arrêté, parce qu'il y avait tout un arrêté ministériel. Il n'a pas mis à exécution. Et les choses, on a balayé ça du revers de la main. Donc on ne peut pas dire, nous dans ce pays, on ne peut pas dire que l'Église A été persécuté. a oui. connu une persécution. Non. On a quelques problèmes, les problèmes ne manquent pas, mais pas la persécution, surtout pas venant du gouvernement. Exactement. Non. Comme ailleurs, on a connu dans d'autres pays, même africains, en Ouganda, là-bas, on a tué les gens et tout. Donc on n'a pas... Si le réveil s'est refroidi, c'est uniquement par le fait des infiltrés et par le fait du relâchement des hommes de Dieu, de nous, les hommes de Dieu. Avec ce relâchement-là, quand les gens ont commencé à beaucoup plus chercher l'argent, vous savez que nous, par exemple, à l'époque de groupe de prière, là, il y avait ni offrande ni dîme. Hein. Ça ne vous intéressait pas? Non, on se réunissait sans offrande, sans dîme, sans rien. Il n'y a aucun panier d'argent. Nous, d'ailleurs, on priait sur des nattes. Il n'y avait pas de chaises. On priait sur des nattes. On avait notre tam-tam et nos bichagachaga. Et
les ngingoli qu'on avait. Et la louange était magnifique. On n'avait pas d'instrument, on n'avait pas d'ampli, on n'avait pas tout ça. Mais la louange était magnifique. Donc, quand les hommes de Dieu ont commencé à avoir comme préoccupation l'argent, l'argent et l'argent, vu qu'il y avait l'action des infiltrés qui était aussi là, ça a refroidi le feu du réveil et on est entré dans la phase l'apostasie jusque maintenant. Et aussi le changement du message rapide. Oui, mais justement, c'est quand on a besoin d'argent, on doit changer de message. Exactement. À l'époque, tu ne trouvais pas de gens qui font un séminaire d'une semaine pour parler de l'argent. Pour récolter de l'argent. Pour récolter l'argent. Non. Même quand nous, après avoir quitté l'étape de 100 dîmes, 100 offrandes, un prédicateur chez nous là, à Livoulou, un prédicateur est venu de Mbujimaï. Il a prié avec nous. Et puis, Dieu lui a mis à cœur de voir les responsables pour dire, papa, ce que vous faites là, c'est pas normal. C'est vrai que vos craintes sont justifiées. Parce que nous, on disait toujours, l'argent, ça divise les gens. L'argent, ça amène beaucoup de problèmes. L'argent, c'est la racine de tous les maux, tout ça. On doit être loin de ça. Vous faites loin, éloigné. On fait notre service, on prie Dieu, on loue Dieu, on est parti. Pas l'histoire de c'est combien là-bas, non. Alors lui, il a dit, vos craintes sont justifiées, mais vous ne pouvez pas effacer ça de la Bible. La Bible parle des offrandes, des dîmes et action de grâce et consort. Donc, vous ne pouvez pas dire, par crainte des problèmes, nous laissons ces choses éloignées. Il faut toujours enseigner les enfants de Dieu à donner à Dieu, mais vous faites un effort pour être au-dessus de l'argent, ne pas être conduit par l'argent, c'est tout. C'est comme ça qu'on a introduit la pratique de récolte d'argent, la dîme, les offrandes et tout ça. Et malgré cela, il n'y avait pas de message de on fait une semaine pour chercher l'argent, non. On faisait nos services d'une semaine, de 2 semaines pour le royaume des cieux, pour quitter les péchés, pour chercher le brisement personnel. Amen. Ça, c'était des préoccupations majeures. Oui, au milieu du peuple de Dieu, c'est des préoccupations majeures. Bon, aujourd'hui, évidemment, c'est malheureusement ce que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on a connu à cette époque. Aujourd'hui, l'argent a pris la place, le message a beaucoup évolué négativement. On parle beaucoup plus de nous, de nos besoins, des besoins de l'Église, que l'on parle du ciel, du royaume des cieux. Ok, chers téléspectateurs, je pense que vous avez aimé cette émission que le Seigneur a permis que nous puissions donc avoir avec cet éminent homme de Dieu, l'évêque Iwanga, qui nous a parlé de beaucoup de choses. Comment est-ce que les choses ont été et comment est-ce que les choses évoluent à présent. Et là, nous avons tous compris certains secrets que vous et moi, peut-être, on n'avait pas. On ne nous a jamais donc rencontrés de la naissance, de la CK, ainsi de suite. Et comment est-ce qu'ils étaient organisés et comment est-ce que le réveil a eu son impact dans notre nation. Et nous, qui sommes nés et que ce réveil n'existe plus, nous désirons que cela revienne. Et je crois que cela n'est pas donc impossible. Et c'est pourquoi nous vous demanderons de nous suivre à la prochaine émission. Que le Seigneur Jésus-Christ donc vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous protège et qu'il vous fortifie aussi, afin que nous soyons tous disposés de rechercher encore ce réveil que nous avions donc perdu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, serviteurs et servantes. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, nous sommes dans la joie aujourd'hui d'être au-devant de vous pour une très belle émission que vous allez tous donc aimer. Mais avant toute chose, nous aimerions d'abord lire la parole du Seigneur dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, le verset 20. Et dit la Bible:
à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour les peuples. Serviteurs et servantes, aujourd'hui nous avons un réel plaisir de recevoir l'un des piliers de la sainte doctrine du Congo et aussi, pourquoi pas, le dire en Afrique et dans le monde. Parce que c'est quelqu'un qui doit donc nous dire comment est-ce que la sainte doctrine a intégré le Congo et aussi l'Afrique et comment est-ce qu'ils ont évolué jusqu'à aujourd'hui. Nous savons que, spécialement dans la République démocratique du Congo, nous nous posons beaucoup de questions sur ce qui concerne la sainte doctrine. Y a-t-il encore de vrai? Parce que nous entendons de gauche à droite, tel n'est plus avec le Seigneur, tel est déjà initié. Nous nous posons des questions. Est-ce que le Seigneur réserve encore les 7000 comme il avait dit à Élie? Je vous garantis que oui, le Seigneur réserve encore des serviteurs intègres, honnêtes, qui ont servi le Seigneur et qui continuent à le servir dans l'intégrité, dans l'honnêteté ainsi que de la vérité. Aujourd'hui, c'était un réel plaisir de recevoir l'un des pères. Éternel, merci pour l'amour immense qui est la parole que tu as manifestée envers nous, l'humanité, en envoyant Jésus-Christ afin qu'on devienne ses imitateurs en marchant dans la sanctification.